Plus de 200 millions d'albums vendus dans sa carrière, une dernière tournée qui a rapporté plus de 2 milliards de dollars. L'une des plus grandes stars planétaires est de retour, Queen Bee, Beyoncé avec un album événement. Événement pas seulement parce que c'est elle, mais aussi parce qu'elle va bousculer le monde de la musique avec un album country. Elle a sorti un premier titre, Texas Hold'em, qui est très vite devenu numéro 1 du top 50 country. Et ça, c'est un événement parce que c'est la première fois qu'une femme noire arrive à se hisser au sommet du top 50 country. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que culturellement, elle est en train de ramener la country dans le champ, on va dire, généraliste. Il y a notamment des records de vente sur les vêtements qu'elle porte et qu'elle portait autour de ses clips ou des shootings ou de ses photos Instagram. Les recherches sur les vêtements de cowgirl qu'elle a portés justement récemment ont explosé, plus 566%. Donc il y a un vrai phénomène, une vraie attente autour de cette sortie d'album. Beyoncé, elle est texane, elle est née à Houston et elle a grandi avec cette musique. C'est une musique qu'elle a toujours écoutée, qu'elle a toujours plutôt aimée. Cet album, elle a mis 5 ans à le faire justement parce qu'elle voulait qu'il soit absolument parfait. Elle a dans son panthéon personnel quelques grandes stars de la country, et notamment par exemple Dolly Parton, qui est une légende musicale absolue ici aux États-Unis, adulée de tous. Elle va reprendre sur cet album la chanson Jolene, une chanson mythique pour les Américains. Jolene, 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 I'm wanting you, don't come for my man. Il y a un côté politique. D'abord parce qu'en fait, en 2016, elle avait déjà sorti un premier titre country qui s'appelait Daddy Lessons. L'accueil a été glacial, il y a eu pas mal de critiques, voire de l'ennui. Elle a vécu ça vraiment comme un affront, surtout que ça a été lié à des insultes racistes aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Donc elle a voulu prendre une revanche, à la fois sur l'industrie musicale country, mais aussi sur les racistes de tous ordres qui ont pu critiquer son travail avant. Taylor Swift ou Beyoncé? Mince, je vais dire Beyoncé, je suis pas un Swiftie. Taylor Swift? Beyoncé. Les médias américains adorent ça, opposer Beyoncé et Taylor Swift. Et sur le papier, à toute première vue, ça pourrait le faire. C'est vrai qu'il y a une fan noire, une fan blanche. C'est vrai que Taylor Swift a commencé par la musique country au tout début de sa carrière pour ensuite évoluer vers un registre plus pop. Beyoncé, elle, a commencé dans le R&B pour aller vers la pop et maintenant vers la country. Est-ce qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre ou pas? Eh bien, en tout cas, ça c'est difficile à dire. Mais il n'y a pas forcément la Queen Bee, la reine Beyoncé sur le retour pour essayer de déloger Taylor Swift qui lui aurait pris sa place. En réalité, les deux chanteuses s'entendent très très bien. Taylor Swift, tout comme Beyoncé, embrasse des valeurs d'humanisme et d'inclusion. Les deux chanteuses se battent en permanence pour le droit des femmes. D'ailleurs, les deux sont des électrices démocrates.